chose. Alors, hier, très rapidement, j'étais en train de dire que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent, c'est-à-dire l'argent, les chiffres, d'accord, les biens matériels ne fait pas le bonheur. L'argent contribue au bonheur, mais ne fait pas le bonheur. J'assume pleinement ce que je dis. D'accord, j'assume mes dires. Alors pourquoi j'étais en train de dire que l'argent ne fait pas le bonheur? L'argent, je répète encore, l'argent contribue. L'argent contribue au bonheur, mais ne fait pas le bonheur. Alors pourquoi j'étais en train de dire que l'argent ne fait pas le bonheur? Très rapidement, je vous donne quelques exemples. Prenons l'exemple, voilà, rapidement d'un cas d'une femme qui est malade, d'accord, d'une femme qui est alitée, qui n'est pas en bonne santé. Supposons que cette dernière, voilà, elle a des immeubles, elle a des villas, elle a des biens matériels un peu partout dans le monde, elle a une grosse boîte, c'est-à-dire une très grosse entreprise. Elle a des enfants, voilà, qui sont aussi, comment on dit, très riches, voilà, financièrement parlant et tout. Mais cette dernière est malade, d'accord? On l'a diagnostiqué une quelconque maladie. Elle a eu à faire des scans, elle a eu à faire plusieurs scanners, voilà, on l'a, comment on dit, on l'a soignée, mais la maladie s'est récidivée, d'accord? La maladie s'est récidivée, on n'arrive pas, les médecins ont encore refaire des scans, d'accord? Plusieurs scans et tout pour voir ce qu'elle a, mais on n'arrive pas, voilà, d'accord, à savoir concrètement comment soigner cette dernière. Dans ce cas, vous allez me dire quoi? Dans ce cas, malgré que cette dame a des maisons, a des villas, est soignée par les meilleurs médecins du monde entier, d'accord? C'est pas parce que cette dernière est allée se soigner aux États-Unis, peut-être au Japon, mais je sais pas dans quel pays les plus développés, d'accord, qu'ils sont obligés, ou bien ils vont forcément, d'accord, les médecins peuvent forcément trouver la raison de sa maladie. Non, on n'a pas trouvé. Donc, dans ce cas, si on pose la question à cette dernière, si elle est vraiment heureuse, elle va répondre quoi? Selon vous, dans ce cas, d'accord, si on pose la question à cette dernière, si elle est vraiment heureuse, selon vous, elle va répondre quoi? Je pense que sa réponse serait non, je ne suis pas heureuse malgré que je suis riche, voilà, j'ai ceci, j'ai cela, je ne suis pas heureuse. Je prends aussi un autre cas, exemple, qui est, supposons que, voilà, un homme qui n'est pas en de très bons thèmes avec sa famille, d'accord. Ce dernier n'est pas en de très bons thèmes, d'accord, avec sa famille, avec ses enfants, sa femme. Il s'est marié. Premièrement, sa femme l'a quitté. Il s'est encore remarié. Une deuxième fois, ils sont encore remariés. Une troisième fois, d'accord. Mais il n'est toujours pas en de très bons thèmes. C'est-à-dire, il s'est divorcé. Il n'est toujours pas en de très bons thèmes avec ses femmes, avec ses enfants, avec sa famille. Voilà, il ne cause plus. Ce n'est même pas qu'ils ne sont pas en de très bons termes. Ils ne se parlent plus, ils ne causent plus. Pas parce que ces derniers sont morts, mais juste parce que ils n'arrivent pas à s'entendre. D'accord, ils n'arrivent pas à s'entendre. Il y a cette malentendu là entre eux. Mais cet homme dont je suis en train de vous parler a des maisons, a un villa, a une très belle voiture, je sais pas, travaille dans un très bon endroit et tout, mais n'est pas en de très bons thèmes avec sa famille, n'est pas en de très bons thèmes avec ses proches. Je sais pas, même dans la société, c'est pas trop ça. D'accord, c'est pas trop ça. Dans ce cas, si on pose la question à ce dernier, est-ce que tu es heureux? Selon vous, quelle est la réponse que celui-là va me donner? Donc pour ce deuxième cas, pour ce deuxième exemple que je viens de donner, selon vous, quelle est la réponse que cet homme peut répondre? Si éventuellement on lui posait la question, est-ce que vous êtes heureux? Je pense qu'il va dire non. Je reprends encore une troisième exemple, très rapidement. Mon troisième exemple est la suivante. Prenons le cas, d'accord? Prenons le cas de quelqu'un, ok, qui a des biens, bon, je dis qui a des biens, qui n'est pas très stable financièrement, d'accord, ça c'est le troisième cas d'exemple, la personne n'est pas très stable financièrement, d'accord, c'est vrai, il travaille quelque part, il arrive à tirer son épingle du jeu, d'accord, il arrive à tirer son épingle du jeu, il a une famille, il a ses enfants, il a sa femme, en tout cas il a sa petite famille, il arrive à très bien s'entendre avec sa famille et tout, voilà, il arrive, ça avec sa famille. Pour ce dernier cas, avec sa famille, il arrive très bien à s'entendre. Quand il quitte du boulot, il revient comme ça, il mange avec sa famille, il mange avec sa femme, comment on dit, ses enfants, sa petite famille, ils rigolent sur la terrasse, ils font des blagues. C'est-à-dire, c'est l'entente, mais de ouf, quoi.
Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, pour ce troisième cas d'exemple-là, la personne, c'est vrai, il a un boulot, mais ce n'est pas trop ça. C'est-à-dire, il gagne juste le peu. C'est d'accord, il gagne juste le peu, mais ayant de très bons thèmes avec sa famille, ayant de très bons thèmes avec ses enfants, avec sa petite famille, avec ses femmes et tout. Quand il revient le soir, c'est l'entente, voilà, ils mangent ensemble, ils rigolent, ils font ceci, ils font cela ensemble. Pour ce cas que je viens de donner, je pense que si on pose la question à ce monsieur, est-ce que vous êtes heureux? Sa réponse sera bien évidemment oui. Sa réponse sera bien évidemment oui, malgré qu'il n'a pas de villa, malgré qu'il n'a pas une voiture, peut-être qu'il est véhiculé, malgré qu'il n'a pas une entreprise, voilà, tous ces biens et tout. C'est de là que vient, comment on dit, ce que je dis, que l'argent ne fait pas le bonheur. Mes frères et sœurs, je suis désolée, c'est mon avis, j'assume ce que je dis. D'accord? J'assume pleinement mes dires. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent contribue au bonheur. Attention, ne paraissez pas. D'accord? Ce que je dis, si tu parais, si tu restes là et tu parais, c'est ton problème. Non, travaillez, déchaînez-vous, cherchez votre argent. Il n'y a rien de tel quand tu as ton argent. Cherchez votre argent. Mais ce que je dis, cherche ton argent tout en sachant que ce n'est pas ça qui va me rendre heureux. Tout en sachant que ce n'est pas ça qui fait mon bonheur. Ok, tout en sachant que c'est pas ça qui fait mon bonheur. Le bonheur, c'est dans les petites choses. D'accord? Le bonheur, là, le bonheur, c'est dans les petites choses. Le bonheur, c'est, ok, très rapidement, le bonheur, c'est, entre guillemets, savoir la raison pour laquelle tu es sur cette terre. Et le bonheur, là, c'est entre guillemets savoir la raison pour laquelle tu es sur cette terre. Pour certaines personnes, il parle de chemin de vie, ta mission de vie. Le bonheur, c'est de connaître, voilà, ta mission ou bien ton chemin de vie. Le bonheur, c'est dans le cœur. Le bonheur, c'est s'aimer soi-même inconditionnellement et aimer les autres inconditionnellement. C'est-à-dire, le bonheur, c'est ce genre de choses-là. Si tu cherches le bonheur à l'extérieur, c'est-à-dire, c'est toujours temporaire, c'est pour un délai. Ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Peut-être que je vais plus détailler ça. Donc, c'était ce que je tenais à dire aujourd'hui. Concentrez-vous, restez concentrés, travaillez, mais tout en sachant que c'est pas ça qui fait mon bonheur. C'est vrai, l'argent est bien. L'argent est très bien, je répète encore. Si vous paraissez là, si vous ne vous déchaînez pas, cherchez votre argent, c'est votre problème. D'accord? Travaillez sérieusement, cherchez votre argent, mais tout en sachant que c'est pas ça réellement, c'est pas les biens matériels, c'est pas le chiffre qui fait le bonheur. Je suis désolée et c'est mon avis. Merci.